Est-ce que vous avez déjà perdu un proche? Si vous avez déjà perdu un proche, vous savez que ça coûte cher, n'est-ce pas? Vous savez qu'il faut dépenser de l'argent dans la douleur. Là. Il faut sortir de l'argent pour payer les frais de la morgue, pour acheter un cercueil, pour enterrer la personne, même au cimetière, le tour dans lequel on doit mettre le cercueil. C'est payant. L'espace au cimetière est payant. Vous devez louer les bâches, acheter les tables, les chaises. Là, je parle pour nous, les Africains. On le fait toujours. Préparer à manger, la boisson et tout pour accueillir les invités. Tout ça là, c'est de l'argent. Mais étant conscient de cette réalité-là, comment faire pour en gagner plus? Je vous ai fait penser à ce cas précis-là pour que vous vous rendiez compte de l'importance de l'argent, à quel point c'est important. Même dans la mort, l'argent est nécessaire. Mais comment en gagner si déjà c'est difficile de joindre les deux bouts? Les fins de mois si serrées. Peut-être que tu as un salaire déjà à la date 15, 18, par là, c'est chaud. Peut-être que tu n'as pas de salaire. Tu as fini les études et tu attends le boulot. Tu as déposé les dossiers plus de 1553 fois déjà, mais on ne t'a pas encore appelé. Tu es là. Tu attends quoi? Tu as de grands rêves, c'est ça? De grands projets. Tu as envie de construire les hôtels dans ton pays, dans les pays voisins, à Dubaï. Tu as de grands rêves. Mais tu attends pourquoi? Tu ne sais pas par où commencer. Parce que tu n'as pas le capital de départ pour te lancer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. À ce jour, je connais au moins 3 façons de gagner de l'argent. À part le fait de dépenser de l'argent pour en avoir davantage, tu peux vendre ton temps. Tu peux vendre tes compétences. Tu peux vendre ton temps à celui qui n'en a pas. Utiliser tes compétences pour enseigner quelque chose aux gens. Les ménages n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Fais-le à leur place. Tu vas gagner de l'argent. Tu vends ton temps. Va faire le ménage chez eux. Pas la peine d'être gêné. J'ai le bac plus 3, j'ai le bac plus 5. Je ne peux plus faire ce genre de choses. Tu ne peux plus faire ce genre de choses. Mais tu n'as rien. Tu n'as pas le choix, c'est temporaire. Bon, bien sûr, tu as le choix. Tu as le choix, on a toujours le choix d'ailleurs. Mais le choix que tu as fait d'avoir honte, de rester chez toi et d'attendre les opportunités, que les opportunités viennent à toi. Est-ce que ce choix t'arrange? Est-ce que ce choix t'arrange? Va faire des choses qui te gênent. Je ne te demande pas de le faire dans ton quartier, par exemple. Tu as déjà fait les étudiants. Je ne te demande pas de faire ça forcément dans ton quartier. Ça peut te gêner, je comprends très bien. Tu peux aller dans un autre quartier pour faire les nounous. Tu peux aller dans un autre quartier pour faire le ménage, pour nettoyer leurs vitres, les divans. Tu vas faire ça et puis tu reviens chez toi le soir. Dans une autre ville, carrément un autre quartier, là où les gens ne te reconnaîtront pas. Tu le feras pendant un temps. Tu vas faire des économies que tu pourras utiliser pour tes projets. Tu vas faire des économies que tu pourras utiliser
pour tes projets. Par exemple, tu as des compétences, peut-être que tu comprends l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Tu vas l'enseigner aux gens. Surtout si c'est l'anglais, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'apprendre l'anglais. Tu vas leur enseigner ça à la maison. Des personnes qui ont bien réussi leur vie, qui ne savent pas lire, ni écrire, ni lire, ni écrire, qui ont envie d'apprendre, tu leur proposes des cours de maison pour leur apprendre à lire et à écrire. Tu vas gagner un peu d'argent que tu vas mettre de côté pour pouvoir réinvestir dans une autre activité. Et progressivement, tu pourras construire tes hôtels et réaliser tes rêves. N'attends pas forcément le capital. Utilise ce que tu as là, ton temps et tes compétences. Je ne connais pas tes compétences, mais tu les connais mieux que moi. Tu as peut-être un talent particulier, tu sais danser. Peut-être que tu sais danser la salsa. Tu leur apprends à danser la salsa. Ou bien les danses traditionnelles de chez vous. Beaucoup ne savent pas danser. Beaucoup ne savent pas danser, mais ils en ont envie. Va leur enseigner ça chez eux les samedis et les dimanches. Tu vas passer 1 à 2 heures de temps avec eux pour leur enseigner ces pratiques-là. Ils vont te payer pour. Peut-être que tu sais faire du sport. Beaucoup de personnes ont envie de faire du sport. Ils ne veulent peut-être pas se déplacer vers les salles de gym. Toi, tu sais faire du sport. Tu vas de maison en maison. Tu as un programme avec eux. Tu vas les aider à faire le sport chez eux. Pendant les week-ends ou les jours de leur choix, par exemple. Ça va te permettre de gagner un peu d'argent que tu pourras utiliser plus tard pour construire les hôtels dont on a parlé au début là. Il faut commencer quelque part. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là à attendre que l'argent vienne. L'argent ne viendra pas. Il faut aller chercher l'argent. Il faut faire quelque chose pour gagner l'argent. Donc voilà, je voulais partager avec vous 2 autres façons de gagner de l'argent. Vous pouvez vendre de votre temps ou de vos connaissances. Et plus tard, investir l'argent que vous allez économiser dans d'autres activités ou dans les projets que vous avez maintenant. J'espère que cette vidéo va vous aider à commencer par gagner un peu d'argent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Bonsoir.